Le monde de la construction traverse une transformation passionnante, redéfinissant les horizons urbains et repoussant les limites comme jamais auparavant. En 2024, nous avons vu des projets incroyables, allant de mégapoles et de grands aéroports à des réalisations d'ingénierie impressionnantes. Mais des accomplissements encore plus grands sont à venir en 2025, avec l'achèvement de nouveaux gratte-ciel super hauts, de ponts battant des records, des plus grands musées, des ports maritimes majeurs et des projets de trains à grande vitesse. Rejoignez-nous aujourd'hui pour découvrir le top 8 des méga-projets qui s'achèveront en 2025. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner et de liker cette vidéo, c'est la meilleure façon de soutenir Monde Dévoilé. Numéro 8, la Ciel Tower, une tour qui s'élève vers les cieux. Avec une hauteur de 365 mètres, la Ciel Tower à Dubaï deviendra l'hôtel le plus haut du monde une fois achevé, surpassant l'actuel détenteur du titre, le Geva Hotel, de 9 mètres. Situé dans le quartier de Dubaï Marina, près de la mer, l'ensemble du projet devrait coûter environ 500 millions de dollars. La construction a débuté en 2016 et est toujours en cours. La tour comptera plus de 1000 chambres et suites d'hôtels, offrant aux invités des vues imprenables sur le golfe Arabique, Dubaï Marina et des sites célèbres comme The Palm Jumeirah. Une piscine à débordement sur le toit permettra aux visiteurs de se détendre tout en profitant de vues spectaculaires, et un restaurant et bar signature seront également situés au sommet. Les intérieurs sont conçus pour refléter les normes touristiques haut de gamme de Dubaï. Avec sa hauteur record et son accent sur le luxe, la Ciel Tower deviendra un autre joyau architectural dans l'horizon toujours croissant de Dubaï. Numéro 7, le musée Guggenheim Abu Dhabi. Situé dans le district culturel de l'île de Sadia à Abu Dhabi, ce musée est un projet conjoint entre la fondation Guggenheim et le gouvernement d'Abu Dhabi. Conçu par l'architecte renommé Frank Gehry, il couvrira environ 42 000 m², ce qui en fera le plus grand musée Guggenheim au monde, surpassant ceux de New York, Bilbao et Venise. Le musée vise à rassembler l'art moderne mondial, en mettant particulièrement en lumière les artistes du Moyen-Orient. Le design de Gehry comprend des groupes de bâtiments en forme de boîte et des tours avant coniques inspirées de l'architecture islamique traditionnelle. Ces tours sont conçues pour refroidir naturellement le musée, ce qui permet d'économiser de l'énergie dans le climat désertique. À l'intérieur, il y aura environ 13 000 m² d'espace de galeries pour des expositions permanentes et temporaires provenant du monde entier. Prévu pour ouvrir en 2025, le Guggenheim Abu Dhabi deviendra un nouveau lieu majeur pour l'art et les échanges culturels. Numéro 6, The One, Toronto. À Toronto, The One est un gratte-ciel très attendu actuellement en construction. Une fois terminé, il mesurera environ 1500 pieds de haut avec 85 étages, devenant ainsi le plus haut bâtiment du Canada, surpassant la First Canadian Place, qui détient ce titre depuis 1975. Cette tour à usage mixte comprendra des condominiums, un hôtel et des espaces de vente au détail. Au sommet, une série de penthouses duplex offriront des vues imprenables sur le lac Ontario et au-delà. Le design frappant du bâtiment inclut des bandes horizontales audacieuses marquant les étages techniques, ajoutant à son apparence distinctive. Les plans pour The One remontent à 2014, lorsque le terrain a été acheté pour environ 220 millions de dollars. Au début de la planification, les coûts totaux étaient estimés à environ 1 milliard de dollars, mais en octobre 2023, ce chiffre est monté à environ 2 milliards de dollars en raison de retards juridiques et financiers, dont 1,2 milliard de dollars de dettes. Malgré ces défis, la tour devrait ouvrir ses portes en 2025, bien qu'une date exacte n'ait pas encore été confirmée. Numéro 5, le Grand Musée égyptien. Situé près des pyramides de Gizeh, ce musée ambitionne d'être le plus grand musée de ce type au monde, couvrant environ 500 000 m². Il abritera plus de 100 000 artefacts, y compris la collection complète des trésors du roi Toutankhamon, dont de nombreuses pièces jamais exposées au public auparavant. Le design du musée est impressionnant, avec un mur avant en pierre d'albâtre translucide. Les visiteurs seront accueillis par une énorme statue de Ramsès II à l'entrée. À l'intérieur, des laboratoires et des installations de conservation de pointe permettront de restaurer les artefacts sur place, faisant du musée l'un des plus grands centres de restauration au monde. La construction a duré plus d'une décennie et a coûté environ 1 milliard de dollars. Bien que la date d'ouverture finale ait été retardée plusieurs fois en raison de la Covid-19, certaines parties du musée ont ouvert pour des visites limitées en 2022. Récemment, 12 salles d'exposition ont ouvert à titre d'essai, et une ouverture complète est prévue pour 2025. Numéro 4, le pont international Gordillo. Ce pont, qui deviendra le plus long pont à haubans d'Amérique du Nord et le 5e plus long au monde, vise à améliorer les déplacements entre le Canada et les États-Unis. En juin 2024,
le projet a atteint une étape majeure en reliant le tablier principal au-dessus de la rivière Détroit. Cependant, le pont accuse maintenant un retard d'environ 10 mois et dépasse son budget initial de 700 millions de dollars. Financé par le gouvernement canadien, son coût estimé est passé de 5,7 milliards de dollars canadiens à 6,4 milliards. La date d'achèvement a également été repoussée de novembre 2024 à septembre 2025, en grande partie à cause de la pandémie. Beaucoup espèrent que le pont ouvrira toujours en 2025 sans nouveau retard. Numéro 3, Fort Frankfurt. Ce projet de 1,1 milliard de dollars est en train de redéfinir l'horizon de Francfort, le centre financier de l'Allemagne. Situé dans le quartier des affaires centrales de Francfort, il comprend 4 gratte-ciel, chacun ayant une fonction différente, bureaux, appartements, commerce et un hôtel. Ensemble, ils incarnent la vie urbaine moderne, avec un accent sur le design écologique, l'innovation et une architecture saisissante. La plus haute tour s'élève à 228 mètres, ce qui en fait l'une des plus hautes de Francfort. Les 4 tours reposent sur un podium commun avec des toits verts et des espaces de loisirs, créant un espace communautaire animé. Le développement met également l'accent sur les zones piétonnes et invite le public à profiter de certaines parties, visant à améliorer la vie urbaine. Prévu pour être achevé début 2025, Fort Frankfurt représente à la fois un repère architectural impressionnant et un élan majeur pour la rénovation du centre-ville. Numéro 2, la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. En avril 2019, un immense incendie a détruit le toit de la cathédrale Notre-Dame de Paris et fait s'effondrer sa célèbre flèche. Cet événement tragique a choqué le monde entier, suscitant des dons de particuliers, de groupes et de gouvernements. Sous la présidence d'Emmanuel Macron, la France s'est engagée à restaurer la cathédrale, visant initialement une réouverture en 2024 pour coïncider avec les Jeux Olympiques de Paris. Bien que le projet ait connu des retards, l'achèvement est désormais en vue. Les travaux ont commencé par la stabilisation du bâtiment pour éviter d'autres dommages, nécessitant des méthodes soigneuses et précises. Les équipes ont également restauré des œuvres d'art et des artefacts précieux sauvés pendant l'incendie. Une fois terminé, Notre-Dame se dressera à nouveau comme un symbole puissant de l'histoire de la France et de l'engagement mondial à préserver les trésors culturels partagés. Numéro 1, le métro de Riyad. Le métro de Riyad est l'un des plus grands projets de transport public au Moyen-Orient. Il vise à transformer la capitale de l'Arabie Saoudite en réduisant les embouteillages et en stimulant la croissance économique. Ce projet de 23 milliards de dollars fait partie d'un plan plus large visant à moderniser les infrastructures et à améliorer la qualité de vie à Riyad, conformément à la vision 2030 de l'Arabie Saoudite, qui cherche à diversifier l'économie et à améliorer le niveau de vie. Le système comprend 6 lignes couvrant 176 km à travers les zones clés de la ville, offrant des déplacements rapides et pratiques. Ces 85 stations présentent des designs modernes, des technologies économes en énergie et des mesures de sécurité de pointe. Conçu pour servir environ 3,6 millions d'habitants, le métro devrait réduire considérablement le trafic, avec des estimations suggérant une diminution d'environ 250 000 trajets en voiture par jour. Prévu pour être entièrement opérationnel d'ici 2025, le métro de Riyad redéfinira la vie urbaine en faisant des transports publics un choix pratique et efficace pour les habitants et les visiteurs. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos passionnantes. À bientôt!